Bonjour et bienvenue au musée de l'aventure Peugeot. Nous allons parler de la fameuse numérotation Peugeot, celle qui est si connue et qui identifie si facilement les différents modèles de la marque. Tout commence avec la 201, qui serait en effet le 201e projet de la marque Peugeot. Dès lors, dans l'esprit de la marque va naître l'idée de pouvoir catégoriser les différents véhicules. La numérotation Peugeot va se définir autour de 3 chiffres qui s'articulent autour d'un zéro central. Le premier chiffre représente la taille de la voiture. En effet, une 201 est plus petite qu'une 301, qui elle-même est plus petite qu'une 401, qui elle-même est plus petite que la 601, navire amiral de la marque. Le dernier chiffre, quant à lui, représente la génération. La 201 est la première génération des voitures de taille 2. Aujourd'hui, la marque vend des 208, autrement dit la 8e génération de ces mêmes véhicules. Autrement dit, la 201 est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de la 208. Et maintenant, parlons du zéro central. D'après vous, à quoi correspond-il ? Eh bien non, c'est faux. Le zéro central n'a jamais été un trou pour le passage de la manivelle à la création de cette numérotation. À l'origine, ce zéro central sert d'alliance ou de liaison entre la taille de la voiture et sa génération. La légende urbaine du trou de manivelle vient en fait de la génération 2. À cette époque, le style Peugeot, toujours plus pointilleux, veut se débarrasser de l'horrible trou de manivelle en bas de calandre et le masque derrière la numérotation. À bientôt pour de nouvelles anecdotes au sein du musée de l'aventure Peugeot.